Bonjour à tous, je m'appelle Romain Bessuge-Mezy, je suis le président et fondateur de la société Acceptio, une plateforme de recueil de consentement. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Alessandro Massi de la société Chiota, du groupe TBS, qui fait du paywall notamment. Entre autres. Alors vous venez dans cette conférence pour parler d'expérience de consentement, mais aujourd'hui je vous propose d'aller un peu plus loin et de réfléchir à la façon dont on va pouvoir sauver la presse en réduisant la dépendance aux plateformes, en retrouvant la confiance des lecteurs, en assurant un revenu stable. Vous êtes prêts? Ah, d'abord je dois vous demander, soit vous vous abonnez, soit vous me donnez vos données personnelles, numéro de carte bleue et autres. Bon, pour le bon déroulé de cette présentation, je vais partir du principe que vous acceptez les cookies, comme 60% des gens en moyenne, quand on leur présente un choix équilibré. Et donc on rentre dans le détail et non, désolé. En fait, cet article, il était réservé aux abonnés. Ce qui vient de se passer avec cette petite démonstration, c'est ce que vivent des millions de personnes aujourd'hui. Et en fait, ça tient en un mot, ça tient au concept de confiance. D'accord? Et je vous propose un petit exercice. C'est pas un talk de développement personnel, mais j'aimerais qu'on rentre un peu dans ce qui fait la confiance. Pour le philosophe, la confiance, c'est s'ouvrir à la vulnérabilité de l'autre. Et la vulnérabilité, c'est celle des médias qui ont besoin de survivre, mais c'est aussi celle du visiteur qui cherche à préserver sa vie privée. Pour l'économiste, la confiance, c'est un facteur de stabilité. Quand j'ai confiance dans un prestataire ou dans un service, je ne vais pas faire une due diligence, je ne vais pas vérifier chaque ligne du contrat. Non, j'ai confiance, donc je procède à l'achat. Et la confiance en termes économiques, c'est aussi la fidélité. Pour le psychologue, la confiance dans les autres, c'est ce qui nourrit aussi la confiance en moi. Je ne peux pas avoir confiance en moi si je n'ai pas confiance dans les autres. Et en matière de presse, c'est très important parce que, comme le dit le sociologue, la confiance, c'est la base de notre tissu social. Et la confiance dans nos institutions, c'est ce qui fait de nous une société. Et la presse, les médias en général, sont fondamentaux pour restaurer le lien de confiance dans la société. Sauf qu'aujourd'hui, comme l'a montré le baromètre Lacroix, toute presse confondue, seulement 58% des Français font confiance. Alors ma question aujourd'hui pour vous, je ne sais pas si vous êtes des journalistes, si vous travaillez chez des éditeurs, chez des fournisseurs de solutions, mais je pense qu'on peut tous se retrouver dans cette visualisation. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai une méfiance généralisée envers l'information en ligne. Je me vois proposer une interface de consentement à laquelle je vais refuser. Ensuite, je vais être présenté avec un paywall punitif. Tu n'acceptes pas les cookies, donc tu payes. Là, je me sens trahi. J'ai l'impression que mes préférences ne sont pas entendues. Je suis frustré, je quitte le site. Et surtout, je remets en question la probité et la déontologie du site que je visite. Et surtout, je refuse strictement le principe d'abonnement. Et ça nourrit un cercle de défiance envers les institutions. Et en tant qu'éditeur de logiciels, en tant qu'éditeur de logiciels de consentement, je suis également une des parties du problème. Les conséquences de ça, elles sont dramatiques. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la première conséquence à laquelle on peut penser, c'est la baisse des revenus publicitaires. Moins d'opt-in égale moins d'accès à des inventaires publicitaires consentis, donc moins rémunérateurs. C'est aussi, du fait de cette expérience de consentement et de paywall punitif, une augmentation du taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur mon site et décident d'en partir immédiatement. Et puis aussi, et ça, je veux que vous en ayez tous conscience, c'est l'augmentation de l'installation des adblocks. 44% des Français ont installé sur leur navigateur un adblocker. La suite logique, c'est quoi ? C'est la fuite vers les plateformes. Par plateforme, j'entends Facebook, Twitter, LinkedIn, Google News. Ces plateformes-là, elles mettent à disposition de leurs visiteurs une expérience dépolluée
de ces sollicitations. Sollicitation au consentement, sollicitation au paiement. Quand vous êtes dans un fil d'actualité, vous êtes tranquille. Vous avez des contenus sponsorisés et aussi feel good, des contenus voilà, sur la cuisine, etc., qui se mélangent à des articles de presse qui, eux, ont été cannibalisés par ces plateformes en utilisant la technologie Open Graph. Vous savez, le titre, l'image, le chapeau. Et ça suffit à 95% des gens pour s'estimer informés. Donc on ne va pas aller vers le site, d'autant plus quand on sait que ce site en question va nous présenter une expérience de consentement désagréable. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, ces plateformes, on le sait, elles polarisent la société. Elles nous enferment dans des petits groupes de personnes qui pensent pareil que nous. Et elles contribuent à l'accès à la désinformation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la légitimité du titre de presse, il n'y a pas la salle de rédaction, il n'y a pas le rédac-chef qui vient fixer une ligne. Non, là, c'est la foire d'empoigne. Et sur ces plateformes, on voit mélanger des articles de toute tenue. Donc cet effet bulle de filtre, il est flagrant dans nos sociétés et il contribue à accélérer ce cercle de méfiance qui aujourd'hui caractérise la relation des gens aux médias. Sans parler évidemment des IA, des deepfakes et autres. Et donc tout ça, ça constitue à quoi ? À l'érosion de la confiance dans la presse, dans l'information, mais aussi la confiance dans les institutions en général. C'est pour ça que je pense que c'est effectivement une conséquence dramatique. Donc, à qui la faute ? Est-ce que c'est les vilains médias qui ont mis une expérience de consentement vraiment pas respectueuse, etc. Pas vraiment. Parce qu'en fait, on a, sur l'enclume de la privacy, des régulations, on a nos médias qui sont sous le coup des plateformes et aussi sous le coup de la tech. Puisque, en réalité, entre les annonceurs et les publishers, il y a toute une chaîne de valeur, d'intermédiation qui crée et capte de la valeur, mais qui impose des règles à ces médias. Quand je parle de règles, je parle évidemment du TCF. D'accord ? Quand on est aujourd'hui sur un site internet et qu'on a une pop-up qui nous affiche le nombre de vendors, les finalités, l'intérêt légitime, etc. Mais ça, c'est pas le média qui l'a décidé. Lui, il a implémenté ce que l'industrie publicitaire lui a dit de faire. Parce qu'il avait besoin de recueillir le consentement. Donc la solution, je n'ai pas la prétention de vous donner la solution. Par contre, je vais essayer de vous partager quelle est ma vision. Et c'est une vision qu'on partage avec Alessandro. C'est une vision où en fait le média se libère de ce loup par un mix de revenus. Publicité contextuelle. Quand je fais un article sur des montres, mettre une publicité pour des montres, ça a du sens. Ça paraît bête comme ça de le dire. Mais en vérité, on le sait tous. On le sait tous que le contenu de l'article, c'est la première information qui a du sens pour proposer un contenu publicitaire. Deuxième, c'est la publicité ciblée. Ce n'est pas un mal de cibler. À partir du moment où on est en capacité de respecter les préférences de l'utilisateur et de le cibler s'il a vraiment consenti. Ensuite, il y a les paiements ponctuels. Ça, c'est quelque chose dont les médias ne veulent pas entendre parler, mais moi, je suis un fervent convaincu que le paiement à l'acte, le paiement à l'article, fait partie des solutions au problème. Enfin, les paiements récurrents, l'abonnement qu'on connaît tous. Et puis une dernière brique, qui, je l'espère, va voir le jour bientôt. Cette dernière brique, c'est quoi ? C'est proposer ces articles, ces données, à travers des API, à OpenAI, à Meta, à Microsoft, et à forcer ces crawlers à rémunérer l'accès plutôt que de les bloquer avec un robots.txt et se couper au final d'une évolution technologique majeure. Les médias ont tout intérêt à se positionner comme des fournisseurs de contenu à valeur ajoutée, riches en métadonnées, pour alimenter ces nouveaux modèles. Ça donne quoi quand on le positionne sur un graphe ? Ce que j'ai voulu représenter, c'est une vision de ce que peut être le marché demain, du financement des différents médias en fonction de leur taille. D'accord ? Donc, sur votre gauche, vous avez les sites avec un trafic plus faible, des contenus plus pointus, et qui sont avec un public fidèle. Ensuite, on va des sites de niche aux spécialistes, aux généralistes, et on voit qu'au fur et à mesure que la diversité des contenus augmente,
la publicité ciblée prend le pas sur la rémunération. Parce qu'en réalité, quand on est sur un site d'infotainment qui parle de tout et n'importe quoi, c'est logique que la publicité soit ciblée sur la base du visiteur. En revanche, si vous avez un blog sur lequel vous faites des articles de review, de chaîne IFI, là c'est beaucoup plus logique de mettre des publicités contextuelles et de solliciter des paiements récurrents de la part d'un public fidèle, audiophile par exemple. Pourquoi c'est le moment de s'en préoccuper ? Parce que, alors on a tous en tête le RGPD, qui en 2018 a rebattu les cartes du consentement, la CNIL a mis en place ses guidelines en 2021. Mais aujourd'hui, il y a, avec le DSA et le DMA, une opportunité pour les médias de s'inscrire en faux. Je m'explique. Aujourd'hui, on a les Very Large Online Platforms, les VLOP, qui doivent mettre en place du recueil de consentement et qui ont proposé à tous les Européens là, ce paywall. Pourquoi ça change la donne? Parce que des millions d'internautes se sont rendus compte qu'en fait les plateformes c'était pas si dépollué que ça. C'est juste qu'ils respectaient pas la loi et que même l'information sur Facebook etc. Même le profil utilisateur, il a de la valeur. Et donc on a inscrit dans la tête des utilisateurs que oui, même sur Facebook, ça pouvait devenir payant. Et en termes de psychologie inversée, ce qui est intéressant, c'est que ça contribue à augmenter l'idée que c'est acceptable de payer pour de l'information, c'est acceptable de payer pour du divertissement. L'Europe également, en condamnant l'IAB, alors l'autorité de protection des données belge a condamné l'IAB pour le TCF. Le TCF, donc l'IAB a réagi, a proposé une version 2.2 de son framework, d'accord, sur laquelle on va afficher le nombre de vendors dès le premier écran, et en plus de ça, on supprime l'intérêt légitime. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ça donne, comment dire, une prise de conscience des utilisateurs qui nous disent, pardon, je veux bien refuser les cookies, mais on peut avoir, donc ça c'est par rapport au paywall, ou alors, des fois ça vaut le coup de refuser les cookies par défaut et de creuser, vous essayez de battre un record de partenaires, ou alors, avec tous ces sites qui ont mis une page RGPD d'acceptation de cookies, une liste de partenaires longue comme le bras, à invalider un par un, je crois que pour ma part ça va se terminer en comptant juste sur l'extension bloqueur de pub. Voilà. Le public aujourd'hui en a marre. Et donc, notre enjeu, c'est comment on restaure cette confiance. En fait, on la restaure d'abord en limitant drastiquement le nombre de partenaires avec lesquels on bosse. Moi, je vous le dis, je pense sincèrement que prendre alors c'est technique, hein, mais la Global Vendors List et accepter tous les vendors de l'IAB sous prétexte qu'on ne sait pas lequel va monétiser le mieux, ça, c'est pas un pari gagnant pour le futur. Hein. Je pense qu'en tant qu'éditeur, il faut qu'on arrive à réduire la dépendance au programmatique en développant une offre contextuelle. Et enfin, qu'on arrive à coupler une expérience de consentement positive, respectueuse, et qui s'intègre harmonieusement à un tunnel d'engagement et de conversion payante. Aujourd'hui, près de 23% des Français sont prêts à souscrire pour accéder à un contenu. 23%. Faut pas les négliger. Et quand on voit ça aujourd'hui, 810 partenaires, vous vous rendez compte l'impact? En un clic, je partage mes données à 810 entreprises que je ne connais pas. Et quand je parle de données, hein, c'est des identifiants, c'est des emails, etc. Email haché, mais email quand même. Bref, pour l'expérience de consentement, bah ça, nous, c'est ce qu'on essaye de proposer avec Acceptio. Et l'idée, c'est quoi? On travaille avec des partenaires qui sont triés sur le volet. On ne prend pas la Global Vendors List. D'accord? On ne fait pas d'intérêt légitime non plus. On adopte un style conversationnel parce que, en fait, le cookie, ce moment, c'est comme un vendeur à l'entrée d'une boutique. D'accord? Quand on vous dit est-ce que vous voulez des cookies, c'est comme quand vous allez dans un magasin et qu'un vendeur vous dit est-ce que vous voulez voir la nouvelle collection? Mais ce vendeur, il ne vous saute pas à la gorge dès que vous rentrez dans la boutique, ou alors vous sortez. On essaye d'en faire un moment mémorable, un moment sympathique. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on parle de RGPD ou de cookies ou d'adtech que ça doit être chiant. En réalité, c'est très intéressant de savoir comment la publicité contribue à aider les médias à vivre. Et enfin, respecter la temporalité. Parce que une des fausses vérités qui circulent aujourd'hui dans notre industrie, c'est qu'on a besoin du consentement dès que la page se charge. Mais non.
Non, non, on n'a pas besoin du consentement dès que la page se charge. On peut très bien laisser l'utilisateur lire un article et ensuite lui proposer de donner son consentement lorsqu'il se rend sur un autre, parce que là, il sera engagé vers le contenu. Et enfin, respecter ses choix. Je vais passer la parole à Alessandro, puisque après l'expérience de consentement vient aussi l'expérience de paiement. Merci Romain. En gros, bon, c'était très clair ce qu'il a dit. Je pense que c'était une très belle présentation du contexte et d'où on est aujourd'hui en termes des médias. Comment du coup maintenant, une fois qu'on arrive à avoir une vision claire de l'internaute, de comment il peut faire le choix sous son consentement, de manière positive, simple, non intrusive, on arrive ensuite à activer ces contacts. Activer, ça veut dire éventuellement les monétiser, mais aussi lui proposer des étapes d'engagement beaucoup plus fluides, et donc l'accompagner dans ce qui peut être la vente des données ou la vente d'un abonnement. C'est pour ça qu'on intervient avec Kyota, qui à la base est effectivement un parcours, un outil qui permet de gérer des paywalls dynamiques et également des parcours d'engagement pour les internautes. On a intégré donc Acceptio au sein de notre parcours de segmentation, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier les réponses qu'il va faire l'internaute vis-à-vis de l'outil des Romains, en tout cas d'Acceptio et de toute l'équipe des Romains. C'est bien des fois d'encarner Acceptio, Romain, Kyota, Alessandro. Parce que des fois c'est ça aussi. Hein. Et ensuite, une fois qu'on arrive à mettre en place ce type de segmentation, on est dans une démarche, ici sous la BNF, d'engagement qu'on peut appeler non intrusive, fluide, avec ce qu'on appelle un bandeau, un sticky bar, qui rappelle, peut-être à la deuxième visite, à la troisième visite, que les consentements aident, etc., la rédaction aide le revenu, avec la possibilité donc de accepter le cookie, créer un compte, donc des alternatives de monétisation qui peuvent être variées. C'est là donc que notre partenariat qui est en place permet effectivement d'arriver à ce qu'on imagine, donc une partie, si aujourd'hui on appelle cookie wall et paywall, donc vous voyez, on est déjà dans un terme pas forcément négatif, mais très, très large et pas très clair. Le wall, c'est bloquant. On est plutôt dans l'onboarding et l'activation client. C'est ça la promesse qu'on essaye de donner aujourd'hui avec ces partenariats. Je développe tout début. Donc, comment on sort de cette spirale infernale que Romain avait présentée? Bah, en fait, on essaye de plutôt être dans un cycle, et on voit bien que les deux cookies ils communiquent, ils sont beaucoup plus positifs. On a une information de qualité, de la confiance, on donne du consentement. C'est pour ça que peut-être on va s'abonner un jour, ou en tout cas donc monétiser. Hein. L'abonnement reste encore très large le concept, parce qu'on peut vendre des abonnements si on est un média payant, on peut aussi permettre de vendre aux internautes ces données. Rémunérer, la juste rémunération à chacun dans l'écosystème et augmenter son audience. Je te laisse si tu veux peut-être développer davantage. Ben, non, mais tu as bien résumé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder cette expérience de consentement et de paiement sur les sites internet de presse, sur les médias, avec un œil neuf, et réfléchir au parcours qu'un utilisateur vit, voire subit aujourd'hui au quotidien, et essayer par petites touches, là où vous le pouvez, d'intervenir pour respecter la temporalité, respecter les choix, et faire en sorte d'avoir une vision comment dire, éclairée de ce que doit être le consentement, parce que sinon, on va inexorablement vers un monde dans lequel les adblocks ont de plus en plus de place, dans lequel les gens payent de moins en moins, et termine sur les plateformes à doom scroller toute la journée en se contentant des titres et des images d'illustration. Donc voilà, je suis à votre disposition, Alessandro aussi, si jamais vous avez des questions. Vous pouvez nous retrouver sur nos stands respectifs et on vous remercie pour votre attention.